Allons sans plus tarder vous rappeler le programme de demain. C'est le courriel dénommé Mafatul Bichri de la Sarkhir Touba qui va déclamer devant le Khalif, et le groupe qui aura en charge l'accueil et le raccompagnement du Khalif après la déclamation, c'est le groupe dénommé Massalikul Jinan de la Daris Sarkhir de Dakar. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous n'aurons pas cette sortie que nous faisions sur les écrits du Cheikh. Vous comprendrez qu'il y a eu un changement de programme, au grand bonheur des uns et des autres, puisque nous avons entendu le Khalif parler, nous l'avons entendu exhorter, nous l'avons entendu donner des leçons, et on ne demande que mieux que cela. Donc le Khalif est donc intervenu, vous l'avez entendu, et il s'est appliqué à montrer que ce programme, cette organisation, cette instance, ce moment féerique est destiné à une seule chose: revigorer la foi des uns et des autres. Et il disait que cette fois-ci, tout le monde s'est levé à l'unisson quand on a commencé à déclamer ces poèmes qui sont dédiés aux gens de Badr, à Ahlul Badrin, parce qu'auparavant, ceux qui ont la charge d'organiser cet événement, Hizb ut-Tarqiyyah, et ceux-là qui s'affairent autour de l'organisation, se levaient eux seuls et le faisaient pour nous tous. Mais cette fois-ci, le Khalif a tenu à ce que tout le monde se lève, parce que, dit-il, mais l'objet est le même, l'objectif est le même, le dessin est le même. C'est pourquoi tout le monde maintenant doit marquer cet hommage à ces icônes de l'islam que sont les gens de Badr, ces gens qui se sont battus, qui ont versé le sang au nom de l'islam. Le Coran montre qu'ils sont d'un degré supérieur. Le Cheikh a montré que ils se sont tués, ils se sont fait tuer, mais évidemment c'était le prix qu'il fallait payer. Et aujourd'hui, on se rappelle ce grand jour, ce 17e jour de Safar, où ils ont fait le sacrifice le plus total pour se battre au nom de l'islam. C'est pourquoi il faut marquer ce jour. Il faut rendre hommage. Si c'était des drapeaux, il fallait donc lever ces drapeaux pour qu'on sache que c'est le grand jour de ces grands hommes. Et c'est pourquoi on l'a marqué de cette fort belle manière, par le programme, par les khasaïd qui ont été déclamés, mais également par cette station debout qui a marqué tous ceux-là qui étaient présents. Et je sais qu'au-delà des frontières également, les gens ont été à l'unisson se tenir debout pour rendre hommage à ces icônes de l'islam. Et c'est ce que le Cheikh a réhabilité. Et il montre que le Cheikh également, il n'a rien laissé au hasard. Il a tout revivifié, il a tout réhabilité. Tout le legs resté par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il a eu à cœur de le faire revivre, et il en fait partie, cette considération qu'il faut envers ces gens de Badr. Il a montré également que sa préoccupation était double: glorifier son Seigneur, mais également marquer sa considération pour celui qui est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est pourquoi son désir le plus ardent, c'était de faire partie des gens de Badr. C'était de faire partie de ceux-là qui sont des privilégiés, qui chaque fois accompagnent le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et c'était ça l'ambition du Cheikh. Et c'est ce qu'il voulait à cœur. Et évidemment, Allah le lui a accordé gracieusement, puisqu'il a payé le prix qu'il fallait. Et il montre également, le Cheikh réitère également que tout ceci est destiné à une seule chose: revigorer notre foi, rehausser notre foi. Parce qu'en réalité, la foi, elle peut croire, elle peut décroître, puisse Dieu nous en préserver. Elle peut croître, elle peut décroître. Et toutes ces actions que l'on fait, tous ces rappels que l'on fait, ils sont destinés à revigorer, à faire vivre cette foi. Et c'est également le sens de ce rassemblement. Mais également, il a lancé un appel poignant pour qu'on sache que c'est cet accompagnement qu'il nous faut. C'est ce besoin qu'on a d'être fidèle au Cheikh, être fidèle au Cheikh quoi qu'il advienne, être fidèle au Cheikh, cheminer avec lui à demeure. C'est également l'objectif que tout le monde doit avoir. Voilà donc en résumé quelques-uns des aspects que le Cheikh a abordé et brillamment abordé. Et évidemment, ça a soulevé, n'est-ce pas, une vague de concentration religieuse. Cela a décuplé la foi, cela a décuplé l'entrain, de sorte que donc il y a eu véritablement des moments de transe que les gens n'ont pas pu, qui ont été également le lot de ceux-là qui étaient présents. Voilà donc pour ce programme d'aujourd'hui. En lieu et place de cette sortie que nous faisions sur les Khasaïd, nous avons livré une première ébauche de ce programme, ou bien de ce speech fait par le Khalif, simplement pour marquer le jour, pour montrer que les jours qui viennent et les jours d'avant ne sont pas comparables à ce jour, le 17e de Ramadan, où les musulmans se sont battus d'arrache-pied et ont obtenu une victoire éclatante, puisque le Cheikh dit:
C'est depuis ce temps que le temps nous est agréable, que nous avons gagné le paradis. Nous pouvons nous passer de guerre de conquête. C'est pourquoi donc Badr est un moment, est un souvenir, n'est-ce pas, reluisant que les musulmans ne doivent pas oublier. Et voilà donc pour le programme d'aujourd'hui. Demain donc, Inch'Allah, nous allons renouer avec le programme de ces sortes que nous faisons sur les chassides. Mais aujourd'hui, à tout seigneur, tout honneur, le Khalif s'est exprimé en lieu et place. Nous avons voulu vous livrer les premiers éléments de cette sortie qu'il a faite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.